je vous propose, c'est que nous puissions continuer notre réflexion autour d'une question un petit peu étrange, un petit peu bizarre, mais qui m'est posée extrêmement souvent. Très souvent, on vient me voir en me disant « Mais Olivier, l'Ancien Testament, en fait, j'y comprends rien. » Et derrière cette question, il y en a une seconde qui est posée « Mais à quoi est-ce que sert l'Ancien Testament dans la Bible ?» C'est vrai qu'il est tellement radicalement différent et opposé au Nouveau Testament que parfois il perturbe, quoi. Et quand on commence à lire la Bible par la Genèse, ça va encore. Et quand on arrive à l'Exode, on commence à avoir des lois un petit peu bizarres. Et quand on arrive au Nombre, on a plein de lois et on a plein de généalogies qui arrivent. Et quand on est passé par Lévitique, en règle générale, l'Ancien Testament, on ne peut plus le voir. Okay ? Et ensuite, on arrive, heureusement, à un moment donné, on tombe sur les psaumes et c'est un rafraîchissement. Mais le problème, c'est qu'après les psaumes, il y a les prophètes. Et je ne sais pas vous, mais Ézéchiel, c'est pas forcément hyper simple à lire. Et pourtant, nous le savons, la Bible est pleinement inspirée et l'Ancien Testament a un rôle. Et nous avons vu dimanche dernier que l'Ancien Testament, comme le disait l'apôtre Paul aux Galates, c'est un pédagogue. C'est-à-dire, c'est un moyen de nous conduire vers quelque chose de plus grand et de faire de nous, non pas simplement le peuple de Dieu, mais de faire de nous des enfants de Dieu et des héritiers de Dieu. Donc, il y a comme une gradation qui s'opère. Aujourd'hui, on va voir l'Ancien Testament sous une autre forme, en expliquant que finalement, l'Ancien Testament, c'est la vraie vie. C'est notre vie. Et moi, personnellement, quand je lis l'Ancien Testament, je me dis que finalement, c'est ce que je vis dans mon quotidien et que tout ce que je peux y trouver de violence, d'injustice, parfois de choses complètement étranges, en réalité, c'est ce que je vis tous les jours. Et que le Nouveau Testament, finalement, c'est ce que j'ai vocation à vivre dans mon cœur, à vivre dans mon être intérieur, qui à un moment donné transparaîtra dans mon quotidien. Et l'Ancien Testament, il est fait de tellement de choses que l'on peut vivre. Il est fait de déserts, et des déserts nous en traversons tous. Il est fait d'opposition, et on peut penser au peuple d'Israël lorsque notamment ils vont vouloir rentrer dans le pays promis avec Jéricho, avec les géants d'Anak, etc. Et nous traversons et nous rencontrons des forteresses, nous rencontrons des difficultés dans nos quotidiens, dans nos vies, de manière spirituelle, mais également de manière réelle. Est-ce que dans la vie, tout se débloque facilement ? Non. Tout comme le peuple d'Israël, même s'ils étaient le peuple de Dieu, ils ont eu des moments où il y a eu des blocages et où il y a eu des combats. Et lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous nous apercevons qu'il y a de la violence. Il y a du sang. Et David, notamment l'homme qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, n'a pas été jugé digne par Dieu de construire le temple parce que c'était un homme de sang. Et finalement, l'Ancien Testament est marqué par de la violence. Mais nous, de la même manière, nous connaissons de la violence dans ce monde-là. La violence physique, mais au-delà de ça, nous pouvons connaître de la violence morale, nous pouvons connaître de la violence psychologique, nous pouvons connaître la violence liée à la frustration, et nous sommes entourés de tout ça. Le peuple d'Israël, bien qu'étant le peuple de Dieu, bien qu'étant le peuple choisi par Dieu, n'a pas été exempté de vivre dans la réalité. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? C'est parce que dans notre imaginaire chrétien, très souvent, il y a une fausse croyance qui est ancrée. C'est que parce que nous sommes chrétiens, alors nous serons exonérés de toutes ces choses-là. Et puis il y en a une seconde qui est encore plus ancrée, c'est parce que nous sommes chrétiens, alors nous devrons souffrir plus que les autres. Les deux sont fausses. C'est-à-dire que nous, en France, nous avons quand même un privilège, c'est de pouvoir vivre notre foi en toute liberté. Ok ? Et la seconde est fausse, dans le sens où, finalement, ce n'est pas parce que j'ai Dieu dans ma vie que pour autant je suis exonéré de vivre dans une réalité qui est injuste, qui est violente,
et qui est faite de blocage et qui est faite d'opposition. Ok ? Et finalement, ça, il faut bien le graver en nous, pour éviter les frustrations, pour éviter les colères, pour éviter ce sentiment d'injustice que Asaph, notamment, a pu vivre dans le psaume 73, où il dira « mais c'est pas juste, quoi. Je vis dans une société où le méchant prospère, et moi qui suis chrétien, moi qui suis un chantre de l'Éternel, eh bien, je vis des injustices. » Maintenant, quand je lis l'Ancien Testament, je m'aperçois d'une chose, c'est que la mentalité de la grâce y est présente absolument partout. De la même manière, et c'est le premier point, c'est que finalement, la grâce vient impacter déjà de manière larvée la mentalité de l'Ancien Testament. Un exemple tout bête. Dans l'Ancien Testament, il était interdit au peuple d'Israël de côtoyer d'autres peuples. C'était quelque chose qui était strictement impossible. Et dans la mentalité des Israélites, côtoyer d'autres peuples était assimilé à un péché. Et dans le milieu de dans l'Ancien Testament, chaque fois que le peuple d'Israël va côtoyer d'autres peuples, il va lui arriver des catastrophes. Et pourtant, on se rend compte qu'il y a une petite fille qui va être prise et enlevée et qui va devenir l'esclave d'un général syrien qui s'appelle Naaman, qui, par son témoignage, va permettre à ce général syrien d'être guéri par le prophète Élisée. Donc déjà, la notion de grâce est quelque part un petit peu larvée. On va s'apercevoir que Rahab, une prostituée, va être un outil privilégié pour que des Israélites puissent être sauvés. Déjà, la grâce est présente de manière larvée. Et on s'aperçoit que dans l'Ancien Testament, eh bien, finalement, Christ et la mentalité de la grâce est absolument partout. La mentalité de la grâce est absolument partout. C'est-à-dire que on peut la trouver dans les endroits les plus insoupçonnables de l'Ancien Testament. Vous connaissez le Lévitique ? Vous connaissez les pains de proposition et la manière dont les pains de proposition étaient faits dans le Lévitique. Pain de proposition, c'était ces pains qui étaient déposés près de l'autel et qui étaient changés tous les jours. Et c'est ces pains de proposition que David va donner à ses troupes alors qu'elles avaient faim. Ce n'étaient pas les pains de proposition du jour que David va donner, mais c'était les pains de proposition qui avaient déjà été utilisés. Et les pains de proposition, ils étaient faits d'une certaine manière. Ils étaient faits à base de fleurs de farine. C'est-à-dire avec le meilleur de la farine. Et puis, ils étaient pétris et il y avait de l'huile à l'intérieur et ensuite, il y avait de l'huile à l'extérieur. Et dans leur composition, on s'aperçoit que finalement, les pains de farine représentent de manière extraordinaire finalement ce qu'est Christ et la manière dont Christ agit dans notre vie. Notre vie spirituelle est composée de la personne de Christ. Et l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit qui vit en nous. Le Saint-Esprit vit en nous d'une manière tout à fait extraordinaire et de la même manière, l'huile qui est à l'extérieur représente finalement le revêtement du baptême dans le Saint-Esprit qui peut nous être donné. Donc, la présence du Saint-Esprit est présente absolument partout dans le Lévitique. La personne de Christ est présente absolument partout dans le Lévitique. Qu'on le veuille ou non, dans l'Ancien Testament, la notion de Christ, on peut penser à la Shekinah, par exemple, la présence de Dieu qui apparaissait, que ce soit sur sur le tabernacle, ou alors qui est apparu lors de la dédicance du temple, qui symbolise la présence de Dieu, qui apparaissait de manière ponctuelle, mais que nous, aujourd'hui, nous transportons dans nos vies de manière quotidienne. Bref, dans l'Ancien Testament, la grâce venait déjà impacter le quotidien du peuple d'Israël de manière ponctuelle. Eh bien, mes frères, mes sœurs, il faut bien prendre conscience que oui, nous vivons dans une réalité qui est profondément injuste, que nous subissons, mais que la force de notre foi, c'est de prendre conscience que la grâce de Dieu vient également impacter notre quotidien, vient également marquer de manière profonde et de manière réelle notre quotidien. C'est-à-dire que la présence de Dieu, ce n'est pas une image, ce n'est pas un concept, mais la personne de Dieu, c'est une réalité qui s'incarne à chaque moment et à chaque instant de notre vie. Quand des larmes coulent, ton Dieu
est là et il t'accompagne. Quand tu traverses des déserts, eh bien, ton Dieu est présent et il te donne la manne afin que tu puisses continuer à avancer et que tu puisses continuer à marcher. Lorsque tu traverses des moments extrêmement compliqués, sache que tout comme David, tu es capable de manifester le cœur de Dieu en refusant de médire et en refusant de salir celui qui te fait du mal, tout comme David a refusé de porter la main sur le roi Saül. Vois-tu, la grâce de Dieu, la personne de Dieu est là et t'accompagne dans ce quotidien. J'aimerais te dire une chose, c'est que quel que soit le contexte qui est le tien, il y a une vérité, c'est que Dieu t'y accompagne de la même manière qu'il a accompagné le peuple d'Israël. Et quand on lit l'Ancien Testament, on peut voir à quel point Dieu a accompagné son peuple dans toutes les circonstances, même les plus sombres. On peut voir à quel point Dieu a été fidèle à son alliance, même dans les moments les plus compliqués et malgré les périodes les plus noires d'un peuple infidèle. Il en sera exactement de même avec toi, mais de manière encore plus marquée, parce qu'aujourd'hui, c'est la grâce qui s'impose dans notre vie. Et vraiment, le vrai challenge de nos vies chrétiennes, et nous le verrons tout à l'heure, c'est pas que le monde devienne meilleur. Mais le vrai challenge de nos vies chrétiennes, c'est de vivre l'Ancien Testament de nos journées, mais avec le cœur transformé que le Nouveau Testament et que la grâce nous donne. Je prenais l'exemple de David, un homme qui le persécute est à portée de main et il peut le tuer. La mentalité de l'Ancien Testament, c'est quoi? C'est de le faire. La mentalité de la grâce qui est déjà dans le cœur de David, c'est de ne pas y toucher. Eh bien, voyez-vous, je crois que le vrai défi qui est le nôtre, c'est de vivre dans ce monde injuste sans manifester les traits de l'injustice de ce monde. Mon père avait une belle image pour qualifier ce qu'était l'Église. Il expliquait que l'Église, c'était un bateau, et nos vies, ce sont des bateaux qui naviguent sur une mer polluée, sale, et que on ne pouvait pas empêcher, les jours de tempête, l'eau sale de rentrer dans nos bateaux, dans les bateaux. On ne peut pas l'empêcher. Mais que, en bons marins que nous sommes, nous prenons ce que nous avons, c'est-à-dire la prière, et nous écoupons de manière à ce que l'eau sale ne reste pas dans notre bateau. Et le vrai défi, ce n'est pas de vivre dans des bateaux qui restent au port pour empêcher l'eau sale de rentrer dans nos vies, parce que nous sommes obligés de naviguer dans ce monde. Le vrai défi, c'est pas qu'il y ait zéro eau sale qui rentre dans nos vies. Ça, c'est la religion qui nous fait croire qu'il ne faut absolument qu'il n'y ait aucune mauvaise pensée, qu'il faut qu'il n'y ait aucun mauvais acte, qu'il faut qu'il n'y ait aucune tentation. C'est impossible. C'est-à-dire que tout cela rentrera dans nos bateaux. Mais ce que nous avons, c'est un allié qui est le Saint-Esprit et qui est là et qui nous aide à écoper. Ce que nous avons, c'est finalement des moyens pour écoper nos cœurs et pour écoper nos vies au travers de la prière, au travers de la repentance, au travers du fruit de l'esprit qui grandit en nous. Et oui, la mentalité de ce monde rentrera à un moment donné dans nos vies, parce que nous vivons dans ce monde, qu'on le veuille ou non. Ok ? Mais le vrai challenge que nous avons, c'est que l'eau ne reste pas à l'intérieur. Et finalement, nous sommes entourés d'Ancien Testament. Nous sommes entourés d'injustice, de violence. Et nous pouvons vivre des moments de dépression, nous pouvons vivre des moments de burn-out, nous pouvons vivre des moments de tentation, nous pouvons vivre des moments de maladie, nous pouvons vivre des moments de colère, où la colère remplira nos cœurs et remplira nos vies. Ok, l'eau sale rentre dans nos cœurs. Mais la différence et l'arme que nous avons, c'est que nous savons qu'il faut écoper.
Et que cette eau qui rentre dans nos vies n'a pas vocation à nous rendre meilleurs, mais qu'elle nous pourrit. Et que à partir de ce moment-là, eh bien, nous devons écoper, l'enlever avec l'aide du Saint-Esprit de manière à ce que ce ne soit pas la mentalité, que nous ne sentons pas l'eau polluée, mais que nous sentions juste la sainteté. Et ça, c'est un vrai challenge. Et quand je lis l'Ancien Testament, je vois des hommes qui ont vécu au milieu de contextes terriblement pourris. Daniel à Babylone, mais qui pourtant ont réussi à écoper leur cœur et à écoper leur vie, de manière à rester des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Ça marche ? Quand je lis l'Ancien Testament, je vois qu'il est possible de naviguer sur des eaux polluées sans être pollué soi-même. Deuxième chose, c'est que deuxième question que je me suis posée, finalement, mais qu'est-ce que la grâce n'a rien changé à l'Ancien Testament ? C'est-à-dire, ok, l'Ancien Testament est ce qu'il est, plein de violence, plein de colère, mon quotidien est ce qu'il est, mais qu'est-ce que la grâce ? On pense que Jésus change tout dans notre vie. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. La grâce ne change pas tout. La première chose, et tu peux passer la première slide, c'est que la grâce n'a pas changé la société. On reviendra. La grâce n'a pas changé la société. C'est-à-dire que Jésus, lorsqu'il est paru, il est arrivé dans un monde où c'était les Romains qui régnaient. Avec des impôts qui étaient compliqués pour le peuple d'Israël à vivre, avec de la violence, avec une oppression. Le peuple d'Israël était sous le contrôle d'une culture différente de la leur. Ok ? Même s'il y avait un statut politique qui était quelque peu particulier, mais le débat n'est pas là. Jésus, quand il est arrivé dans ce contexte-là, il n'a pas cherché à changer la société. C'est-à-dire que la grâce qu'il a incarnée n'a pas cherché à changer le contexte dans lequel le peuple d'Israël vivait, mais le but de Jésus était de changer le cœur de chaque homme et de chaque femme. C'est-à-dire que c'était une œuvre profondément individuelle. Et je crois que, quel que soit le contexte qui est le nôtre, il y a une différence entre la foi et le militantisme. Il y a une différence entre la foi et la volonté de changer le monde qui nous entoure en fonction de ce que nous rêvons qu'il soit. Alors, il y a des hommes remarquables qui ont marqué leur société. On peut penser à des Martin Luther King, on peut penser peut-être même à un certain moment à des Martin Luther, on peut penser à des... Ah, j'en oublie un, zut. Mais finalement, ce n'est pas forcément notre fonction, c'est pas forcément notre fonction à nous. Notre fonction est ce que la grâce n'a jamais changé la société dans laquelle les hommes et les femmes vivaient. En revanche, ce que la grâce a fait, c'est qu'il a donné une onction particulière pour que les hommes et les femmes puissent vivre dans ce contexte-là. Prenons l'exemple d'Étienne. Pourquoi Dieu n'a pas délivré Étienne de la lapidation ? Le premier martyr, un homme de Dieu remarquable, plein d'esprit, plein de foi, diacre, engagé. Et pourtant, cet homme va tomber sous le coup des pierres qui vont lui être lancées. Pourquoi Dieu a-t-il permis ça ? C'est profondément injuste. Mais à ce moment-là, Étienne va comme recevoir une onction particulière qui va lui permettre de vivre ce moment et qui va lui permettre d'être à l'image de Jésus. Et d'ailleurs, il va prononcer les mêmes paroles que Jésus. « Père, ne leur impute pas ce péché. » Voyez-vous, quel que soit le contexte dans lequel nous sommes, Dieu nous donne l'énergie, Dieu nous donne la force pour pouvoir tenir. Aucune épreuve ou aucune tentation ne sera jamais au-dessus de ce que vous pourrez supporter.
Aucune. Deuxième chose, c'est que quand on regarde ce que vivent certains chrétiens dans certains pays où la persécution est terrible, on dit mais si ça m'arrivait à moi, comment est-ce que je réagirais? Eh bien, on ne peut pas le savoir. Parce qu'à ce moment-là, si demain nous sommes appelés à le vivre, Dieu nous donnera une onction particulière. Et si demain les tempêtes devaient se déchaîner encore plus fort dans ta vie, dis-toi bien une chose, c'est que Dieu te donnera une onction particulière. Parce que Dieu ne change pas le contexte. Mais en revanche, il nous donne la possibilité de rester debout, de rester des enfants de Dieu, quel que soit le contexte qui est le nôtre. Nous le savons, notre monde n'ira pas en s'améliorant. Hein. Ok ? Clairement. En revanche, nous, notre rôle, c'est quoi ? C'est de lever la tête en attendant le retour du Seigneur Jésus. Notre rôle, c'est de dire, ok, la société est ce qu'elle est, et je veux aimer mon prochain, je veux aimer chaque homme, chaque femme, quelle que soit son origine, quel que soit ce qu'il est, je veux l'aimer parce que vraiment, c'est mon rôle et ça fait partie de mon ADN d'enfant de Dieu. Mais si la société va mal, eh bien moi, je veux aller bien. Si autour de moi tout s'écroule, moi, je veux rester debout. Si, autour de moi, il y a de plus en plus de violence, moi, je veux que mon cœur soit rempli de paix. Et mon challenge, il est là. Mon objectif, il est là. Je veux lever la tête et je veux vivre chaque jour, chaque seconde avec les valeurs de la grâce, même si autour de moi, il n'y a que de l'Ancien Testament. Je veux que le Nouveau Testament soit dans mon cœur et soit dans ma vie, même si autour de moi, il n'y a que de l'Ancien Testament. Parce que c'est à ça que je suis appelé. Et voyez-vous, dans l'Ancien Testament, il y avait une notion, c'est que le peuple d'Israël attendait le Messie, attendait l'avènement de la promesse. Et du temps de Jésus, ils attendaient la venue, ils étaient dans l'attente de la venue de celui qui les libérerait de l'Empire romain. Et nous, aujourd'hui, nous avons plus qu'une attente, nous avons une espérance. Et c'est ça qui nous marque profondément. C'est qu'on a l'impression que dans l'Ancien Testament, ils ne faisaient qu'attendre, mais attendre d'une manière passive. C'est que la promesse qui était la leur ne changeait pas leur quotidien. Tandis que nous sommes en mode espérance. Nous sommes en train de regarder devant et de se dire, ok, autour de moi, il n'y a que de l'Ancien Testament. Mais je sais une chose, c'est que mon Messie, il est venu et qu'aujourd'hui, c'est mon ami et qu'un jour, il viendra me chercher et qu'il me prendra par la main et qu'en attendant, il m'accompagne. Et j'ai plus qu'une attente. J'ai une espérance qui est une encre pour ma foi. J'ai une espérance qui est une réalité. Et je sais qu'un jour, mes yeux se leveront. Je sais qu'un jour, il essuiera toutes les larmes de mes yeux. Je sais qu'il est avec moi et je sais qu'il m'accompagne, quel que soit ce que je peux traverser. Et c'est ça la réalité qui est la mienne. Je suis entouré d'Ancien Testament, mais je vis avec la mentalité du Nouveau. Deuxième chose, la grâce n'a pas changé la société, mais la grâce n'a pas non plus changé... Troisième, s'il te plaît, Johanna, excuse-moi. La grâce n'a pas changé le principe d'autorité. Dans l'Ancien Testament, il y avait une vraie hiérarchie, quoi. Et d'ailleurs, l'histoire du peuple d'Israël a basculé à partir du moment où ils ont voulu passer d'une théocratie à une monarchie. Avant le premier roi, c'est-à-dire avant Saül, le seul roi d'Israël, c'était Dieu. Ils étaient sous une théocratie. Et ils ont voulu rajouter une strate. Je pense qu'ils étaient un petit peu français, ils aimaient bien rajouter des strates. Le millefeuille administratif, vous connaissez ? Là, ils ont voulu rajouter une strate et mettre un roi. Ok ? Ils ont voulu mettre un roi, et ce roi, ça a été Saül. Ok, mais il y avait ce principe d'autorité qui était présent. Et lorsque Jésus vient, ce principe d'autorité, il ne le touche pas. Il se présentera pas simplement comme le Fils, mais il se présentera comme le chemin qui conduit à celui qui est le roi suprême, c'est-à-dire le Père. Il se présentera comme un moyen, comme la parole incarnée, pour faire connaître qui est le Père. Mais finalement, il maintiendra en place ce principe d'autorité.
la liberté qui est la nôtre ne nous affranchit pas de la dépendance que nous avons à Dieu. Qui n'est pas une dépendance basée sur un titre. Si dans l'Ancien Testament, ils suivaient un Dieu qui les conduisait, un Dieu roi, dans le Nouveau Testament, nous avons toujours un Dieu roi, mais nous avons conscience d'un Dieu qui nous aime. Et le fondement, c'est l'amour de Dieu qu'il y a pour nous. Mais le principe d'autorité, il est toujours là. Et quitte à passer pour un vieux réac, je crois que l'autorité est plutôt une bonne chose. Le pouvoir est une très mauvaise chose. Mais l'autorité est une excellente chose. Quelle est la différence entre le pouvoir et l'autorité? C'est que le pouvoir, il repose sur un titre. Je suis l'homme, donc tu dois m'obéir. Ça, c'est du pouvoir. Mauvaise chose. Mais l'autorité, c'est je suis ton mari, je t'aime et je te le montre tous les jours, donc automatiquement, eh bien, tu te laisses protéger. Ça, c'est différent. Ça va? On est OK? Je suis le pasteur, donc tu dois m'obéir. Pouvoir, on oublie. D'accord? Je suis le pasteur, tu dois m'écouter. Pouvoir ou autorité? Pouvoir, on oublie. La véritable autorité, c'est le pasteur qui aime son troupeau, qui le lui montre, qui est présent et qui sait s'en occuper, et automatiquement, il y a un lien de confiance. OK. Là, on est dans l'autorité. Et là, c'est très différent. Mais, donc, l'autorité est un principe divin qui est établi. Et on est dans une société, et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, à partir du moment où ils ont oublié ce principe d'autorité, alors c'est là que le péché a grandi. La période des juges est une période extrêmement noire qui est caractérisée par cette ritournelle. Chacun faisait ce qui lui plaisait, ou ce qu'il voulait. Le principe d'autorité avait disparu. Le principe d'autorité est un principe qui est ô combien important pour l'enfant de Dieu. Et la grâce, même si elle a établi la liberté, n'a jamais touché à cette notion-là. Je vais vous poser une simple question. Comment puis-je prétendre me soumettre à Dieu si je ne suis pas capable de me soumettre aux hommes? De la même manière, je ne peux pas prétendre servir Dieu si je ne suis pas capable de servir les hommes. Jésus dira que le plus grand dans le ciel, c'est qui? C'est le serviteur. Ok? Donc, la notion d'autorité est quelque chose qui est extrêmement présente et extrêmement prégnante. Et dans une société où finalement il y a plein de repères qui sont en train de voler en éclats, et où on oublie cette notion, et où quelque part on veut la gommer, je pense de tout mon cœur que la grâce nous montre, au contraire, que ça reste et que ça demeure un principe divin, établi. Et les textes sont légion. Le rapport que les enfants ont vocation à avoir avec leurs parents, mais que les parents ont vocation à avoir avec leurs enfants. Le rapport que les jeunes et les aînés doivent avoir, etc. Bref, tout nous montre dans le Nouveau Testament que le principe d'autorité reste et demeure une réalité. Troisième point, c'est que la grâce ne change pas la notion de péché. Okay? C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, le péché était présent et souvent caractérisé par l'idolâtrie. Okay? Dans le Nouveau Testament, le péché il reste présent. Hein. C'est pas parce qu'il y a l'amour de Dieu qui est là, c'est pas parce qu'il y a la croix, c'est pas parce qu'il y a le pardon, que pour autant, le péché n'est pas une réalité. Reste à définir ce qu'est le péché, et maintenant, je pense que vous commencez à le savoir, le péché n'est pas une notion morale uniquement, d'accord ? Mais le péché est la séparation d'avec Dieu, et la rupture de la relation avec Dieu. Et la rupture de la relation avec Dieu génère automatiquement des conséquences morales. C'est bon ? On est OK avec ça ? Mais la notion de péché est là, et l'apôtre Paul le dira dans Romains 3, 23, tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la grâce de Dieu.
Ok, de la gloire de Dieu, pardon. Par naissance, notre état est un état de pécheur. Un enfant, vous ne lui apprendrez jamais à dire non. Il sait le faire. Ok? Vous ne lui apprendrez jamais à mentir. Il sait le faire d'une manière innée. D'accord? Vous ne lui apprendrez jamais à faire des bêtises. Il sait le faire. Ok? Il n'y a aucun problème là-dessus. Personne n'a jamais appris à son enfant à voler. Moi, j'ai volé mon premier bonbon, je devais avoir 5-6 ans, mais mes parents ne m'ont pas appris à voler. C'est inné. C'est comme ça. Je me souviens que ma mère m'a ramené chez le marchand. Ça m'a vacciné pendant un certain temps. Ok? Mais c'est juste dingue, quoi. Parce que l'homme n'est pécheur. Et les conséquences du péché restent les mêmes. C'est la séparation avec Dieu. Et le pardon est juste une nécessité. Simplement, ce qui change, ce sont les moyens. Auparavant, eh bien, il fallait sacrifier des agneaux. Et je plaignais les équipes de ménage de l'époque. D'accord? Et aujourd'hui, eh bien, nous avons l'agneau de Dieu qui est mort, etc. Et c'est la foi dans ce sacrifice qui nous permet d'échapper au jugement que le péché génère. Mais la notion de péché, elle reste là. Et il ne faut pas l'occulter, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce qu'on a la grâce que pour autant le péché disparaît. Et ça reste, on va dire, notre ennemi essentiel. Mais il a perdu son aiguillon, il a perdu sa force au travers de l'œuvre de Christ. Et si la loi nous montrait que nous étions incapables de satisfaire la sainteté de Dieu, la grâce nous montre que Jésus a accompli cette réalité-là. Voyez-vous, la grâce a bouleversé des choses. Mais il y a des choses qui n'ont pas bougé. J'aurais pu parler de la cellule familiale, c'était un des points, mais le temps me manque. Okay? Et j'aimerais conclure avec cette notion, me dire que la grâce n'a pas changé la personne de Dieu. Parfois, on a une vision un peu manichéenne. C'est-à-dire qu'on a cette vision du Dieu saint dans l'Ancien Testament et du Dieu de l'amour dans le Nouveau Testament. Ok ? Et on a comme l'impression que le Nouveau Testament a gommé un petit peu la personne de Dieu pour ne nous révéler que les aspects les plus séduisants. Mais la sainteté de Dieu est tout aussi séduisante que l'amour de Dieu. Parce que le fait que Dieu ne change pas est lié notamment à sa sainteté. La question que l'on peut se poser, c'est finalement, qu'est-ce que la grâce a changé? Puisqu'il y a dans ma relation avec Dieu. Dieu reste saint. Et nous l'avons vu la dernière fois, l'œuvre de Christ nous permet de satisfaire cette sainteté. Mais il y a deux choses essentielles. La première, c'est que si la vie chrétienne reste toujours une chose aussi sérieuse, et c'est le cas, et quand je lis l'Ancien Testament, moi c'est l'une des premières choses qui me vient à l'esprit, c'est que la vie chrétienne et ma relation avec Dieu est juste un truc hyper sérieux, quoi. Je le redis pour la deuxième fois. Mais que finalement, la grâce change le regard que Dieu a sur moi. Elle change le regard que Dieu a sur moi. Et c'est juste extraordinaire. J'aime beaucoup ce verset de l'évangile de Jean qui dit que Jésus ne nous appelle pas serviteurs, mais il nous appelle amis. C'est-à-dire que Dieu reste toujours saint, mais que comme Abraham, comme Moïse, nous pouvons et nous sommes des amis de Dieu. Vous imaginez? Nous sommes des amis de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète? Je vais être un tantinet iconoclaste. Mais imaginez que Dieu s'incarne et qu'il vous dise « Coucou, c'est moi Dieu ». Vous pourriez lui ouvrir la porte de chez vous et le recevoir comme vous faites pour un ami. Je ne sais pas, Sophie l'inviterait peut-être dans sa chambre.
Allez, viens, on va parler du ciel et tout. Attends, bouge pas, je mets un Bounty, je mets un Kit Kat, etc. Puis on va boire un jus ensemble, quoi. Comme elle le ferait pour un ami. Les plus anciens lui offriraient un thé avec des petits gâteaux. Vous savez, la boîte que l'on ne sort que pour les grandes occasions. La boîte de lacre, là, qu'on ne sort avec les cigarettes, les trucs machin, les cigarettes russes, machin, bidule, qu'on ne sort que pour les grandes occasions. Puis, on lui parlerait, on échangerait. Il nous parlerait du ciel, on lui parlerait de la terre, on lui parlerait de nos peurs, il nous rassurerait. Mais c'est ça notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes loin, même s'il est profondément saint, nous sommes loin d'avoir une relation de peur avec lui. Dieu ne nous regarde plus de la même manière. Parce qu'entre lui et nous, il y a Christ. Et donc, notre relation avec lui a changé. Puis la deuxième chose, c'est que nous ne regardons plus Dieu de la même manière. Dans le sens où il y avait plein d'axes que j'aurais pu développer. Mais il y en a un seul que je veux vraiment vous laisser sur le cœur. C'est que quand je regarde la sainteté de Dieu, quand je regarde la personne de Dieu, mais en fait, je ne vois pas ce que je suis aujourd'hui, mais je vois ce que Dieu va me permettre de devenir demain. C'est incroyable ça. De se dire que le regard de Dieu entre l'Ancien Testament, qui était quand même un regard figé, les hommes de l'Ancien Testament, ils ne changeaient pas. Ils pouvaient juste couvrir leurs fautes. Mais il n'y avait pas de possibilité de changement. Mais aujourd'hui, moi, mon regard sur ma vie a changé. Parce que je ne regarde pas à ce que je suis aujourd'hui, mais je me dis, waouh, je sais que demain, je serai forcément meilleur que ce que je suis aujourd'hui. C'est dingo, hein? Se dire que, finalement, j'ai confiance en Dieu pour me faire devenir, et je sais que je vais devenir meilleur que ce que je suis aujourd'hui. De facto. Parce que j'ai Dieu qui vit en moi, et donc le regard que je pose sur ma vie est un regard plein d'assurance, est un regard plein de confiance, est un regard qui est plein d'un désir de changement, parce que je sais que celui qui vit en moi m'aidera à changer. Je ne suis pas dans une position d'immobilisme, je ne suis pas dans une position où je sais, de sclérose, où j'ai peur d'entreprendre, où j'ai peur d'essayer. Mais je me dis, ok, je peux le faire parce que j'ai mon Dieu qui est avec moi et que mon Dieu est un Dieu qui me permet de changer, est un Dieu qui me permet d'être transformé. Et c'est valable à tout âge. Même notre Mathusalem local peut encore changer. C'est valable dans toute situation. Nous pouvons changer. Parce que le regard que nous posons sur Dieu, j'ai presque envie de dire que Dieu est une opportunité pour nous pour changer. C'est une opportunité pour nous d'être transformés. L'Ancien Testament était figé. Les hommes étaient figés. Il n'y avait que l'histoire du peuple qui changeait. Mais là, aujourd'hui, tu as l'opportunité de changer. Tu peux regarder ton avenir avec cette vision de changement, avec cette vision de transformation, avec cette vision de dire « Ok, je peux devenir quelqu'un d'autre. J'ai l'opportunité, le potentiel de devenir quelqu'un d'autre. » Moi, je prie parce que je sais que demain, Sophie sera se servir d'un GPS. Vous lui demanderez pourquoi. Je prie parce que je sais que demain, mon caractère sera meilleur que celui que j'ai aujourd'hui. Je prie parce que je sais que celui de ma belle-mère peut le devenir aussi. Je suis confiant dans l'avenir. Même si autour de moi, il n'y a que de l'Ancien Testament. C'est vrai ou pas? C'est pas grave. Le monde est ce qu'il est. Il change dans un sens. Moi, je choisis non pas d'être ceux qui voient l'avenir noir, sombre. Mais merci mon Dieu, parce que tu as des plans de bonheur pour moi. Tu as des plans extraordinaires pour moi. Et je sais que je vais encore changer et que je vais encore être transformé. Et je sais que ce qui est sombre, ce qui est noir, ce qui n'est pas bon en moi, eh ben tu t'en occupes.
Je sais que mon avenir avec toi, il est marqué par l'espérance. Je sais que mon avenir avec toi, il est marqué par la joie, il est marqué par la force. Et ok, autour de moi, il n'y a que l'Ancien Testament, mais je m'en fiche, quoi. Je ne peux pas le changer, ça, de toute façon. Je ne peux pas le changer. Mon collègue de travail, je ne peux pas le changer. Mon voisin, je ne peux pas le changer. Mon mari, je peux essayer de faire quelque chose, mais je sais très bien qu'un homme, ça ne change pas aussi facilement que ça, quoi. Mon fils qui est en prison, je ne peux pas le changer. Les gars qui sont en train de dealer en bas de ma barre d'immeuble, je ne peux pas changer la situation. Mes patients qui sont de plus en plus fatigants, je ne peux pas les changer. C'est comme ça. Et j'ai beau leur faire la morale, il n'y a rien qui change. C'est normal, c'est l'Ancien Testament. C'est marqué par l'immobilisme. Mais ce qui est important, c'est que moi, dans mon cœur, je change. C'est que moi, dans ma vie, je sois transformé. Et j'ai ce potentiel en moi parce qu'il y a le Saint-Esprit qui vit en moi. Et ça, c'est une réalité. Et je veux avoir foi, je veux avoir confiance en ça. Parce que sinon, je vis sous la loi, je vis pas sous la grâce, quoi. Si jamais j'ai pas cette motivation de changement, si je suis pas obsédé par ce changement, si je suis pas obsédé par cette transformation, alors je vis l'Ancien Testament, je vis pas le Nouveau, quoi. Dieu est le Dieu de la métamorphose. Que Dieu vous bénisse. Gardez ça en vous, le meilleur est devant vous. Le meilleur est devant vous. La meilleure version de vous-même est devant vous. Et ça, on peut le garder contre notre cœur. On peut se lever à notre place et on peut bénir Dieu ensemble comme une proclamation de foi. Le meilleur est devant moi. Le meilleur est devant moi. Et je ne parle pas que de l'éternité. Je parle de ton travail, je parle de toi. Je parle de toi, de ton cœur, de la manière d'appréhender le monde, d'appréhender les situations. Le meilleur est devant toi. Merci Seigneur parce que nous ne sommes pas dans une vie immobile, Seigneur mon Dieu, mais tout est en mouvement, Seigneur, tout est en changement. Et la vraie question, c'est comment est-ce que moi je vais changer? Comment est-ce que mon cœur va être transformé? Seigneur, et je veux proclamer que tu es le Dieu qui me transforme pour que j'ai plus de paix, plus de joie, plus d'assurance, plus de tranquillité. Je veux proclamer que tu es le Dieu qui va me transformer pour que j'ai plus, Seigneur mon Dieu, de toi en moi, plus de tes sentiments, plus d'amour. Seigneur, et peu importe là où mon environnement se situe et comment est-ce qu'il évolue, Seigneur, moi je veux rester focus sur toi, sur ta personne. Tu es mon ancrage, tu es celui, c'est mon Dieu, à qui je veux ressembler, celui, c'est mon Dieu, qui a des motivations saines que je veux posséder également. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de mon changement, tu es le Dieu de ma transformation, tu es le Dieu de la transformation de chacun de nous, Seigneur, et s'il te plaît, fais naître la foi dans notre cœur. Alléluia, que nous puissions être des hommes et des femmes de changement, de transformation. Seigneur mon Dieu, que nous puissions la vivre, ce processus de vie. Je veux qu'il soit ancré dans mon cœur et dans mon âme. Seigneur, je prie pour qu'il soit ancré dans l'Église. Seigneur mon Dieu, je prie pour qu'il soit ancré dans nos mentalités. Alléluia, que les choses, Seigneur mon Dieu, bougent, se transforment. Parce que tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la vie. Alléluia, tu la donnes et tu l'accordes. Que le nom de Jésus soit béni. Merci pour la croix où tu as fait basculer, Seigneur mon Dieu, un monde immobile en un monde de transformation. Merci pour la nouvelle naissance où tu nous as métamorphosés, fait passer de l'état de chenille à celui de papillon. Merci pour toutes les choses qui étaient en germe. Seigneur mon Dieu, que tu as fait venir au monde comme une réalité. Que le nom de mon Dieu soit béni. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.